Aujourd'hui, on va parler d'investissements très sécurisés, à savoir l'or et les obligations. Reprenons ma stratégie des 5 paliers, qui pour rappel consiste à investir dans un ordre précis, du plus rentable et donc du plus risqué au plus sécurisé. Vous remarquerez que ces deux actifs s'achètent plutôt vers la fin, et il y a 3 raisons à ça. La première, c'est qu'ils ne proposent pas un très bon rendement, on parle d'environ 4,5% par an. C'est mieux que les livrets, et ça surpasse généralement l'inflation, mais pas de beaucoup, et c'est bien évidemment largement inférieur au rendement des actions, de la crypto et de l'immobilier. La deuxième raison, c'est que le rendement n'est plus si important que ça si vous n'avez plus tellement de temps devant vous. En achetant ces deux actifs assez tard dans votre parcours, vous en aurez plus pour votre argent. Si on investit 100 € à 4,5% et 11% sur 25 ans, on obtient respectivement 307 et 1544 €, donc une assez grosse différence. Mais si on réduit la durée à 4 ans seulement, on obtient 119 € d'une part et 154 € d'autre part, une différence minime. Il est donc parfaitement logique d'acheter des actifs plus rentables en premier et plus sécurisés dans un second temps, alors que vous n'avez plus tellement d'années d'intérêt composées devant vous. La troisième raison, c'est que votre patrimoine n'a besoin d'être sécurisé qu'à la retraite. Comme nous venons de le voir, investir en or et obligations très tôt dans votre parcours vous coûtera très cher sur le long terme, et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a de toute façon aucun intérêt à le faire. Imaginons que vous prévoyez de mettre 200 € par mois pendant 25 ans, et de passer 3 ans sur le premier palier, 8 ans sur le deuxième, 9 ans sur le troisième, 4 ans sur l'or et les obligations, et enfin une petite dernière année à remplir vos livrets. Vous allez donc mettre au total 9600 € d'or et d'obligations, et que vous les mettiez dès le début, ou plutôt à la fin, revient au même, car le rôle de ce palier n'est pas de vous faire gagner de l'argent, c'est de sécuriser votre retraite. Donc vous n'avez besoin d'en avoir qu'au moment où vous partez réellement en retraite. Laissez-moi vous illustrer le scénario typique avec un exemple. Julien prévoit de partir en retraite à 55 ans avec 600 000 € en banque. On va dire qu'il pioche 5% de ces 600 000 € tous les ans pour en vivre, soit 30 000 € par an, ou 2500 € par mois. Il a suivi ma stratégie et possède donc un peu de tout, environ 50% d'actions, 5% de crypto, 30% d'immobilier, 10% d'or et d'obligations et 5% de cash sur des livrets d'épargne ou du fonds euro. En temps normal, si le marché en actions et en crypto se comporte pas trop mal, il piochera la majorité de sa rente là-bas, et il en aura aussi une autre partie grâce à ses investissements immobiliers comme des SCPI par exemple. Donc en temps normal, il ne pioche que 5% de son patrimoine, alors qu'il en génère clairement plus que ça, car les actions c'est plutôt 11% par an, et l'immobilier environ 6,5% en choisissant de bonnes SCPI. Ce qui veut dire qu'il peut faire ça éternellement, et que son patrimoine va même continuer de croître. Mais ça, c'est en temps normal, car soudainement, un gros crash se produit et ses actions et crypto chutent de 30%. Ce crash va évidemment finir par rebondir, comme c'est toujours le cas, mais en attendant, il serait dommage de vendre ses actifs au plus bas. Et vous m'avez sans doute vu venir, mais c'est précisément à ce moment-là que l'or et les obligations entrent en piste. Quand le marché crash, généralement l'or a tendance à faire exactement l'inverse, étant donné que tout le monde prend soudainement peur à l'idée d'investir dans des actifs risqués. Donc l'or devient soudainement très attrayant, car il est considéré comme une valeur refuge depuis toujours, et les obligations ne sont également pas concernées par un crash en action, ces deux classes d'actifs ne sont pas spécialement corrélées. Mais Julien s'étant constitué une réserve stratégique grâce à ces deux actifs et à son cash, il pourra temporairement piocher là-dedans pour permettre à ses actions et sa crypto de rebondir tranquillement. Et à ce stade, il pourra reconstituer sa réserve d'or en revendant quelques actions qui viennent de rebondir à leur niveau normal. Voilà donc tout l'enjeu, et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi il est complètement inutile d'acheter des actifs aussi sécurisés si la retraite est encore très lointaine pour vous. L'or et les obligations sont considérés comme des actifs sécurisés parce qu'ils offrent une protection contre les crises et les incertitudes économiques. L'or est une valeur refuge depuis des millénaires, il ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune entreprise, il ne peut pas faire faillite et il conserve sa valeur à long terme même en période de crise. Quand tout s'effondre, les investisseurs se tournent vers l'or parce qu'il représente une richesse tangible qui ne repose sur personne. Les obligations, quant à elles, notamment celles des États solides comme les États-Unis ou l'Allemagne, sont sécurisées parce qu'elles garantissent un remboursement à l'échéance avec des intérêts fixes. Un pays comme les États-Unis ne peut pas vraiment faire faillite, car il peut toujours lever des impôts ou imprimer de la monnaie pour honorer sa dette, ce qui fait que les obligations d'État sont vues comme des placements sans risque. En période de crise, les investisseurs vendent leurs actifs risqués comme les actions pour se réfugier vers ces valeurs sûres. Cela explique pourquoi l'or et les obligations ont tendance à bien se comporter quand les marchés paniquent.
Une obligation est un prêt que vous accordez à un État ou à une entreprise en échange d'un remboursement futur avec des intérêts. Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur, qui s'engage à vous verser des intérêts réguliers, appelés coupons, et à vous restituer votre capital à l'échéance. La durée peut varier de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. Plus l'échéance est longue, plus le risque est théoriquement élevé, ce qui entraîne un rendement plus intéressant pour vous. Car la valeur d'une obligation fluctue en fonction des taux d'intérêt d'emprunt, donc de l'inflation. Les bonnes obligations rapportent toujours un peu plus que l'inflation. Si celle-ci est de 2%, alors vous trouverez des obligations allant de 3,5% sur une courte période à 4,5% sur 10 ans par exemple. Et le risque c'est si l'inflation augmente. Si votre obligation rapporte 4% aujourd'hui, ce qui est pertinent par rapport à une inflation de 2%, imaginez un peu que l'inflation augmente soudainement à 5%. Dans ce cas, votre obligation rapporte moins que l'inflation, donc vous perdez un peu d'argent. C'est ça le vrai risque. J'ajouterai aussi rapidement que les obligations d'État sont plus sécurisées et moins rentables que les obligations d'entreprise. Voilà pour le fonctionnement, et je me doute que ça vous a sans doute un peu cassé la tête, mais rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il est possible de se diversifier parfaitement en achetant un seul petit ETF obligataire très complet. Celui que vous trouverez en description présente des frais de 0,1% avec des obligations de courte, moyenne et longue durée. Vous y trouverez des obligations d'État et d'entreprise partout dans le monde, donc c'est plié. Il n'y a qu'à le prendre pour gérer à 100% tout le côté obligation. Il suffit à lui tout seul. Et il est d'ailleurs capitalisant, donc vous permettra de faire des intérêts composés sans être gêné par des dividendes qu'il faudra s'embêter à réinvestir en payant des frais d'achat. Vous le trouverez sur n'importe quel compte titre, mon préféré étant Trade Republic, pour lequel vous trouverez un lien de parrainage en description. Vous pourriez l'acheter en physique, mais je trouve ça moins intéressant. Vous vous ferez avoir sur le cours de l'or à l'achat et à la revente. Et c'est moins liquide car vous serez bien obligé de vous rendre dans une boutique pour le revendre. Alors qu'en ligne, ça se fait en quelques secondes, tout en étant sûr d'acheter l'or à son vrai prix. J'ajouterai enfin qu'on ne trouve pas encore de très bons ETF obligataires ni d'or sur assurance vie, mais c'est quelque chose qui peut vite être amené à évoluer, et dans ce cas, il vaudra mieux l'acheter là-bas pour limiter les impôts et optimiser la transmission. Je vous rappelle par ailleurs que si tout ça vous prend un peu la tête, eh bien vous pouvez vous éviter la migraine très facilement en m'envoyant un petit mail pour qu'on vous fasse une stratégie ensemble et sur mesure. J'ai déjà fait ça pour une bonne centaine de clients qui sont tous repartis avec un plan très clair, rentable, adapté à leur profil d'investisseur et avec un niveau de risque extrêmement restreint. Je vous rappelle aussi que cette vidéo fait partie de ma formation gratuite en 7 vidéos, qui seront toutes regroupées dans une playlist sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à aller check les autres pour continuer de creuser le sujet. Je vous glisse d'ailleurs le lien vers la toute première vidéo de ce fameux guide en haut de l'écran et en description, pour que vous puissiez reprendre tout ça dans l'ordre. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, car j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Mais j'ai justement un coaching qui va commencer à l'heure où j'écris ce script, donc il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.